Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les dimensions de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons différentes dimensions, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect mental et l'aspect spirituel. Donc restez connectés, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, te demandons ton Saint-Esprit, que tu diriges toi-même toutes choses afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous enseigner au nom de ton Fils Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse chapitre 2, verset 7, « Ô l'Éternel, Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie. L'homme fut fait en âme vivante. » Donc Dieu a créé l'homme de par le souffle et aussi de la poussière. Donc il faut le corps, le souffle de Dieu, qui est égal à l'âme vivante. Donc pour que nous soyons une âme vivante, nous avons besoin de ces deux éléments qui sont le corps et le souffle de Dieu. Maintenant, ce corps, cette âme vivante que nous sommes, a différentes dimensions. C'est-à-dire, comme je vous ai déjà dit, le côté mental, le côté spirituel, le côté physique et le côté émotionnel. Quand Dieu a créé la terre, quand vous allez voir dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, vous allez voir que Dieu avait tout créé. Il avait créé la lumière, il a créé la terre, l'eau, les luminaires, les animaux, la verdure. Tout était beau, tout était magnifique. L'oxygène, le cycle de la vie. Dieu a fait toutes choses. Et lorsqu'il a tout fait, tout préparé, il a créé l'homme qui est le chef-d'œuvre de la création. Et lorsqu'il va créer les choses, l'eau, il va séparer le sec de la mer. Quand il va planter, quand il va mettre des arbres, il va mettre des fleurs, ainsi de suite, des animaux. Il va dire que c'est bon. Mais quand il va créer l'homme, il va dire c'est très bon. L'homme, c'est le couronnement de la création. C'est le plus important de la création. Et c'est un peu l'aspect que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. L'importance de l'homme pour Dieu. Quelquefois, on peut se sentir... Mais on se pose des questions existentielles. D'où je suis? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Pourquoi je suis ici? Où je vais? Et on a ces questions existentielles qui nous aident dans notre vie quotidienne. Mais quand on va lire dans le livre de la Genèse, on voit que Dieu a voulu de nous. Dieu a voulu de l'homme. Il a créé l'homme, pas sur un coup de tête, mais c'était quelque chose de préparé. C'était quelque chose qui a pris du temps. Dieu a élaboré un plan. Et on peut voir, ça peut nous apporter beaucoup d'importance dans notre vie actuellement. Dans le sens que on se sent aimé, on se sent choisi, on se sent spécial, on se sent unique, on se sent voulu. Alors que nous dit la parole de Dieu, dans Psaume 139, verset 13 à 18, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » David va dire, « J'étais dans le sein de ma mère, c'est toi qui m'as formé. Si ce n'était pas toi qui le voulais, je n'aurais pas été là sur cette terre. » Et nous tous ici présents, nous savons que Dieu nous a créés parce qu'il le voulait. Parce qu'il avait un plan pour nous. On n'est pas un accident. On a notre importance. Dieu sait pourquoi il nous a créés. Il va aller plus loin dans Jérémie chapitre 1er, verset 5, il va dire, « Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Là, on voit l'impact de Dieu dans la vie de l'homme, dans le sens que Dieu n'a pas créé l'homme tout simplement. Il n'a pas, c'est pas le fruit du hasard que nous sommes ici. C'est pas un calcul quelconque, mais c'est précis. C'est de la volonté divine que nous sommes tous ici présents. Parce que la Bible dit, avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi pour être prophète.
Et ça nous montre notre vie, l'aspect de notre vie, dans le sens que, avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait, Dieu connaissait notre vie, Dieu avait un plan pour nous, tout son plan était déjà tracé dans notre vie. Et Ésaïe 43, verset 4 nous dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des vies, des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Dieu nous dit qu'il nous aime tellement, qu'on a tellement de prix à ses yeux, qu'il y a des hommes, la vie des hommes, la vie d'une personne n'est pas égale à la valeur que nous pouvons avoir à ses yeux. Donc c'est une valeur inestimable. C'est une valeur qu'on ne peut pas même apprendre, comprendre, nous en tant qu'humains. Luc 12, verset 7 nous dit, « Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Dieu nous dit qu'il connaît la quantité de cheveux qu'il y a sur notre tête. Alors imaginez-vous le savoir de Dieu, les limites de Dieu, ce qu'il est capable de faire, ses plans pour nous. Si on imagine la quantité d'hommes et de femmes sur cette terre, mais Dieu connaît la quantité de cheveux que chaque homme a sur cette terre. Imaginez-vous la connaissance de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit, les cheveux de ta tête sont comptés. Ne crains pas, tu as de la valeur. Tu vaux beaucoup plus que des passereaux. Donc Dieu nous dit que nous n'avons rien à craindre. Quand Dieu nous a créés, il avait des plans avant même qu'on soit là, pour nous. Et il nous connaissait. Il connaît les détails de notre vie. Il connaît tout ce qui nous concerne, tout ce qui est secret. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas ces choses. Mais Dieu le sait. Et il nous dit, pour ces raisons, tu n'as rien à craindre. Pour ces raisons, tu dois savoir qu'il n'y a rien de caché pour moi. Je te connais, tes bons et tes mauvais défauts, tes qualités et tes défauts. Mais malgré tout, tu as la valeur pour moi. Alors ne crains pas. Parce que ma connaissance est immense. Ce que je sais, beaucoup de personnes ne savent pas. Et tout ça devrait nous réconforter en tant qu'humains. De savoir qu'un Dieu comme ça nous aime, qu'on a de la valeur pour lui. Jean 15, verset 13 nous dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Dieu a fait preuve d'amour pour nous parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a fait preuve d'amour en mourant sur la croix pour nous. Et ça, c'est l'une des plus grandes preuves d'amour pour nous. C'est une des motivations qui devrait nous aider à continuer à avancer dans la vie, à aller de l'avant, à persévérer. Et la Bible nous dit que même nos larmes, il les a collectées dans son outre. Dieu connaît toutes choses. Alors imaginez-vous, est-ce que vous connaissez la quantité de litres de l'homme que vous avez versé? Non. Mais Dieu sait. Il compte chaque goutte qui tombe, que personne ne voit parfois. Et il les amasse, il les ramasse. Ça veut dire que pour lui, c'est précieux. Nous sommes précieux, nos émotions sont précieuses à ses yeux. Dans Matthieu 6, verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas plus que... Combien de fois nous voyons dans ces versets, ne valez-vous pas plus? Ne valez-vous pas plus? Parce que Dieu nous fait comprendre, tu as de la valeur à mes yeux. Tu es important à mes yeux. Je vais prendre soin de toi. Imagine-toi si ma création est importante à mes yeux, si les oiseaux du ciel qui se ressemblent tous, on va avoir plusieurs oiseaux, on peut avoir des dizaines d'oiseaux, ils se ressemblent tous, on ne va pas les connaître. On ne va pas connaître leur nom, leur race, on ne va pas savoir c'est quoi. Mais Dieu connaît chacun de ces oiseaux-là particulièrement. Et chaque oiseau qui tombe du ciel, il le sait. Alors imaginez-vous un Dieu qui a une connaissance et un pouvoir pareil, qui nous dit à nous, en tant qu'humains,
qu'on a de la valeur à ses yeux, qu'on a de l'importance. Et nous savons que la vie de l'homme dure combien de temps? Combien d'années? Pour certaines personnes, pour certains enfants, ils naissent, après 5 jours, ils meurent. Il y a des enfants qui n'atteignent pas l'âge de 10 ans, des adolescents qui n'atteignent pas l'âge adulte, des adultes qui meurent à 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Imaginez-vous cela en comparaison avec l'éternité. Imaginez-vous la vie d'un homme sur terre devant un Dieu qui sait tout, qui est omniprésent, qui est partout et qui existe depuis toujours. Mais pour lui, peu importe les années qu'on a vécues sur terre, il nous voit, il nous connaît, il nous aime. Psaume 103, verset 14 nous dit « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Malgré le fait que Dieu sait que nous sommes éphémères sur cette terre, que nous sommes là pour un temps, mais que très bientôt, nous ne serons plus là. Mais malgré cela, on a de la valeur à ses yeux. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes humains, il sait que nous avons nos forces, nos faiblesses, nos points forts et nos points faibles. Il connaît, même dans notre relation avec lui, comment c'est fluctuant. Comment il y a des hauts et comment il y a des bas. Comment on peut être rempli de foi, comment on peut être très découragé. Comment on peut être bouillant et zélé pour lui et comment l'instant d'après on peut ne pas avoir envie de prier. Alors tous ces éléments, Dieu nous dit, je sais que tu es humain, je sais que tu faillis quelquefois. Peut-être que tu as la volonté de ne pas pécher, mais que tu tombes encore dans le même péché. Alors tu t'étais promis de ne plus le faire. Dieu sait que tu es humain. Dieu sait qu'il ne peut pas attendre la perfection de toi. Dieu sait que tu vas tomber. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de la chute. Nous ne sommes pas à l'abri de fauter devant Dieu. Mais Dieu sait ça et il nous aime quand même. Il nous recueille quand même. Nous avons de l'importance à ses yeux quand même. Et vu que Dieu nous a créés dans le meilleur cadre, il nous a créés alors que tout était parfait. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais quand Dieu avait créé l'homme, tout était merveilleux. Il avait sa maison, l'Éden. Il avait les meilleurs fruits, il avait la nature qui était fraîche, sans aucun défaut, sans pollution, sans quoi que ce soit. La nature était belle, il n'y avait pas de feuilles qui mouraient, il n'y avait pas d'imperfection nulle part. Et Dieu a créé tout ça pour l'homme. Il nous a créés pour qu'on boive de l'eau, pour qu'on mange des fruits. Et c'était ça qui était bon pour notre corps. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu le péché, malheureusement, l'homme a commencé à consommer des choses qui n'étaient pas bonnes pour lui. D'où l'importance qui se résume en New Start. New Start résume tout ce dont on a besoin chaque jour ou chaque semaine pour se sentir bien. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit bien. Notre corps, nos pensées, notre spiritualité, il veut que tout soit dans la meilleure forme. On ne va pas avoir la perfection, mais il veut qu'on fasse notre mieux. Alors le principe de New Start, c'est N pour nutrition, c'est-à-dire manger bien, des fruits, des légumes, des noix, de la nourriture, de la farine complète. Donc des choses comme ça qui vont être bénéfiques pour nous. Pas prendre des choses frites énormément, pas de choses trop salées, processed food, des choses qui sont raffinées, qui sont chemical, des choses chimiques. Et il veut qu'on prenne des choses plutôt naturelles. Puis il nous dit de faire des exercices. Donc l'exercice, ça peut être la marche ou des exercices comme la course, ainsi de suite, qu'on est supposé faire au moins 30 minutes, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Ça, c'est pour qu'on soit bien physiquement, pour aider notre cœur, pour que dans notre corps même, on se sente bien. Et W, c'est water, qui est l'eau.
nous sommes appelés à boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines dans notre corps. Pas boire des choses sucrées. Éviter de prendre du jus qui a plein de sucre, ou soit des sodas. Éviter de prendre les gazeuses, les boissons gazeuses. The sun. Nous devons nous exposer au soleil chaque jour. Pas rester enfermé entre quatre murs. Bon, pour l'exercice, comme je vous ai dit, c'est bien d'aller dans la salle de gym, mais c'est bien aussi d'être dans la nature parfois, de faire de la marche, de courir dans la nature. Ça nous aide. C'est vraiment bénéfique pour notre santé. Puis il y a la tempérance. Donc la tempérance, c'est savoir doser ce qu'on mange. Pas que ce qu'on mange, mais tout en général. Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de choses frites, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange, manger avec tempérance. Quand on n'a plus faim, on arrête. On va pas être gourmand et on va manger sans cesse. Et respirer l'air pur, sortir, respirer profondément. C'est important pour nous. Le repos. Donc c'est pas que le repos, c'est important dans le sens que c'est pas que le repos physique, le soir, le sommeil ou des petits sommes qu'on fait, mais c'est aussi un état de repos mental où on a le repos. Quand on va dans le psaume 23, Dieu nous fait reposer dans ses verts pâturages. Dieu ne veut pas qu'on soit seulement reposé la nuit et qu'on se réveille fatigué, mais qu'on soit constamment dans le repos. On se repose en lui. Et puis dernier, c'est trust, c'est la foi. Pour avoir un bien-être. Donc nous sommes appelés à avoir la foi en Dieu. Comme l'avant-dernière vidéo que j'avais postée, la foi nous aide de ne pas stresser, nous aide à ne pas douter, ne pas avoir la peur constamment, à faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas certaines choses, mais s'abandonner à lui et avancer selon son plan. Donc ces choses nous aident dans notre aspect physique et comme je vous ai dit, tous ces éléments-là, ce n'est pas départagé, mais c'est un tout. L'aspect physique, émotionnel, spirituel, mental, et tout ça, c'est un tout. L'un va affecter l'autre. Alors c'est pour ça que pour avoir une bonne santé sur tous les domaines, nous sommes appelés à faire ces choses-là. Puis, la Bible nous dit, tu ne tueras pas. Nous sommes appelés à ne pas nous tuer par la consommation de la cigarette, par exemple, qui nous tue à petit feu, mais qui en plus drain notre économie. L'alcool, qui aussi peut devenir une dépendance où on ne peut pas s'arrêter, on dépense de l'argent dans la boisson pour se satisfaire soi-même, pour échapper à nos problèmes, mais aussi qui peut finalement nuire aux autres et qui peut finir même par nous tuer. Les drogues, par les abus quelconques, la nourriture, l'abus de nourriture aussi peut nous tuer à petit feu. Il y a des personnes qui ne vont pas traverser 30 ans, 40 ans par rapport à la façon qu'ils mangent. Et il y a aussi les autres éléments, dans le sens qu'on peut ne pas se tuer par les choses physiques, mais on peut se tuer par les choses mentales. La colère peut nous tuer. Si on se met en colère, une veine peut se casser quelque part, soit on tombe dans un coma, soit on meurt. La colère peut nous tuer. La colère crée, le stress peut nous tuer. L'animosité, la haine, la jalousie, l'orgueil, tous ces éléments-là peuvent ne pas nous tuer physiquement quelquefois, mais nous tuer spirituellement. Donc, Dieu nous dit de ne pas nous tuer à travers ces choses-là. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ?» Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous appelle à prendre soin de nous, à nous considérer comme sacrés. Le temple de Dieu est sacré. La présence de Dieu y réside. Parfois, on a tendance à ne pas nous voir comme sacrés. C'est pour ça qu'on met n'importe quoi dans notre corps. C'est pour ça qu'on laisse n'importe quoi dans notre cœur ou dans nos pensées. Mais Dieu nous appelle à
être saints, à réaliser que nous sommes sacrés, que nous sommes un temple. Et il nous est dit, donc comme je vous ai dit, comment on prend soin de notre corps physique, comment on peut prendre soin de notre corps aussi mental, à travers les éléments que je vous ai dit qui peuvent être néfastes pour nous, mais du côté spirituel aussi. Et comment est-ce qu'on prend soin des choses spirituelles? C'est qu'on trouve le temps pour passer avec Dieu. On trouve le temps pour prier. On trouve le temps pour lire la parole de Dieu, méditer la parole. Pas simplement lire et faire quelque chose d'autre en même temps sans vraiment prêter attention, mais sonder la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ta parole aujourd'hui? Et être à l'écoute et mettre en pratique ce qu'il nous dit. Martin Luther, lorsqu'il était très occupé, il disait qu'il passait au moins les 3 premières heures de la journée à prier. Sinon, on ne pouvait pas faire tout ce qu'il avait à faire. Lorsqu'on prie, on met Dieu en priorité. Il nous aide avec les choses que nous avons à faire. Il nous aide avec nos activités que nous avons. Il va nous donner la sagesse, il va nous donner la capacité de le faire. Il ne veut pas qu'on rush notre relation avec lui, notre prière du matin, notre méditation du matin, pour attaquer la journée sans lui. Il veut qu'on le mette en priorité dans notre vie, qu'on passe du temps avec lui, de qualité, pas simplement quelque chose qu'on va faire là va-vite, sans vraiment prêter attention. Et donc, comme je vous ai dit, prier, comme Daniel. Daniel priait le matin, dans la journée et le soir. Il laissait la porte, la fenêtre grande ouverte, que tout le monde sache que dans ce moment-là, il ne fallait pas le déranger parce qu'il était avec Dieu. Et la Bible nous dit, va dans ta chambre, ferme ta porte et prie. On a besoin de cette intimité, ce one-on-one avec Dieu. C'est ça qui détermine toutes les autres choses. Et il nous est dit aussi, par rapport à l'aspect spirituel, de nous abstenir du péché. Résister au péché. Bon, on tombe, on se relève, mais seulement, on prend la conscience de nos péchés. On ne balaye pas ça sous le fauteuil, mais on fait en sorte d'arrêter ce péché. On demande à Dieu son aide dans ce sens. Donc la générosité, ne pas abandonner l'assemblée, toutes ces choses sont importantes pour notre spiritualité, pour notre cheminement avec Dieu. Ensuite, Dieu va dire, donc comme je vous ai dit, il va créer l'homme, il va créer la nature, il va créer toutes choses qui sont en rapport avec l'homme pour que l'homme ne manque de rien quand il vient sur terre. Et il va dire que c'était bon. Quand il va créer l'homme, il va dire que c'est très bon. Il va mettre tout en place pour le meilleur de l'homme, comme je vous ai cité. Et où on trouve ces éléments-là qui nous aident, c'est dans la parole. La parole de Dieu nous dit comment être bien physiquement. La parole de Dieu nous dit comment être bien mentalement, comment être bien émotionnellement, comment être bien spirituellement et avec les autres qui sont autour de nous. Donc, Dieu nous montre comment être au milieu de notre forme. Mais il va nous dire une chose qui n'est pas bonne. Il va dire dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a besoin d'être entouré. L'homme a besoin d'être en relation. Et une chose intéressante que nous pouvons noter dans le livre de la Genèse, c'est que quand Dieu va créer, il va créer l'homme d'abord. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas créer la femme d'abord, mais il va créer l'homme d'abord. Et je me demande pourquoi, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi il a créé l'homme d'abord, après il a créé la femme. Pourquoi ne pas créer les deux en même temps? Et il y aura des théories qui diront que il va créer l'homme d'abord, l'homme va nommer les animaux, et ensuite il va se rendre compte, ah, je suis seul. Et là, Dieu va créer la femme pour lui. Et il va exploser de joie, il va dire, ah, os de mes os, chair de ma chair, ma moitié, il va être fou de joie. Mais est-ce que c'est vraiment ça la raison? Est-ce que c'est pour qu'il reconnaisse un manque avant que Dieu lui donne la personne qu'il lui fallait? C'est la question qu'on se pose. Mais, pour moi, en réfléchissant à ce texte, ce que je me suis dit, c'est que avant notre relation avec les autres, le plus important, c'est notre relation avec Dieu.
Dieu voulait que l'homme le voie en premier. Quand Adam, imaginez-vous, quand Adam va ouvrir ses yeux, le premier visage qu'il va voir, c'est celui de Dieu. Quel bonheur extraordinaire. Malheureusement, nous maintenant, avec le péché, on ne peut pas voir Dieu face à face. Mais Adam, dès qu'il a ouvert ses yeux, c'est pas sa femme qu'il a vue, c'est Dieu. Et c'était dans la présence de Dieu qu'il était, jusqu'à ce que Dieu crée sa femme qui était à côté de lui. Et ça, c'est une leçon pour les hommes et les femmes. Dieu doit être le premier. D'ailleurs, c'est le commandement qu'il nous donne, qui se résume à tout. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier, c'est quoi? Le premier commandement, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Et Adam, il devait apprendre que Dieu était par-dessus tout. Malheureusement, il a failli parce qu'il va choisir sa femme plutôt que Dieu. Mais la création, l'histoire de la création nous montre que Dieu est au-dessus de tout. Parce que, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas encore l'amour, il n'y avait pas encore le péché. Mais après, le péché, à travers les histoires, à travers nos histoires, on sait que rien ne dure. Tout est éphémère sur terre. On va perdre les êtres chers, notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents. On perd ce qu'on aime, mais Dieu demeure éternellement. Et c'est pour ça que notre relation avec Dieu doit primer sur toutes les autres relations. Et quand il aura fini d'établir cette relation avec l'homme, c'est après ça qu'il va donner à l'homme sa femme. Et là, on va voir dans Genèse chapitre 2, verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et c'est là que Dieu va lui donner quelqu'un à ses côtés. Dans Proverbe, verset 18, il est dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Voilà. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et en anglais, c'est tout aussi beau. J'aime bien comparer les deux parce qu'il y a des éléments en anglais qui sont plus clairs que le français. He who finds a wife finds a good thing. He obtains favor from the Lord. Dieu va faire en sorte qu'Adam trouve sa femme. Donc on voit que c'est Dieu qui unit les gens. C'est Dieu qui est le matchmaker. C'est Dieu qui sait qui bilan avec qui. Et c'est lui qui orchestre toutes choses pour que ça arrive. Et il dit que le mariage, c'est une bonne chose. Trouver une femme, trouver un époux, c'est une bonne chose. C'est le bonheur. Bon, c'est pas le bonheur absolu parce que le mariage ne comble pas tous les besoins qu'on a, mais ça apporte du bonheur. Parce que tout le monde sait, je sais parce que je suis pasteur, donc je fais beaucoup de visites et il y a des personnes qui racontent leurs problèmes personnels avec le mariage, ainsi de suite. C'est pas quelque chose de facile, mais ça apporte du bonheur, ça contribue à notre bonheur. Et c'était dans le plan de Dieu que l'homme se marie, que la femme se marie. C'est une bonne chose. C'est le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'un homme a d'avoir une épouse et vice-versa. Dans le sens que, quand on va, surtout l'aspect anglais, he obtains favor from the Lord. C'est-à-dire qu'il y a une faveur additionnelle lorsqu'on se marie. Il y a une faveur additionnelle quand un homme choisit une femme et quand une femme choisit un homme pour épouser. Alors ça c'est important parce que le mariage apporte le bonheur. Dieu bénit le mariage, pas les relations en dehors du mariage où on joue, we play husbands and wives. C'est-à-dire qu'on fait un rôle, mais on ne prend pas l'engagement complètement. Donc, Dieu ne bénit pas les concubinages. Dieu ne bénit pas les relations où on
n'a des relations sexuelles en dehors du mariage. La Bible est claire à ce sujet. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, il est dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité, l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Alors Dieu nous dit que nous sommes appelés à nous abstenir du sexe. Le sexe n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose dans le cadre du mariage. Quand on se marie devant Dieu, quand on prie pour recevoir la bénédiction divine. Mais on doit savoir garder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que très souvent, on se livre à ces choses-là et on n'est pas sûr d'épouser cette personne. Il peut y avoir une circonstance qui fait qu'on se quitte. Et on marque la vie de l'autre. Parce que c'est quelque chose qui est supposé être dans le cadre du mariage. Alors, ce n'est pas une des raisons pourquoi nous devons le faire. La raison pourquoi on ne devrait pas le faire, c'est parce que Dieu l'a dit. Et ça, c'est la seule raison. Bien sûr, Dieu sait que quand il y a ça, on peut tomber enceinte avant le mariage. Et ça peut créer beaucoup de choses, d'avoir des maladies, ainsi de suite. Créer des... comment dire ça? Des heartbreaks. Mais c'est pour ça que Dieu nous dit d'attendre. C'est une preuve d'amour que d'attendre le mariage. Et c'est aussi honorer Dieu et l'autre quand on choisit de s'abstenir jusqu'au mariage. Donc, quand on se marie, on obtient la faveur de Dieu. Une faveur additionnelle à ceux qui sont célibataires, si on veut. Donc, Dieu bénit les relations maritales. Ceux qui veulent le faire de façon biblique. Le faire comme Dieu l'a dessiné. Et selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, aujourd'hui, nous voyons que Dieu est notre créateur. Je vous ai montré quelques petits éléments pour nous prouver, pour nous montrer à quel point nous avons de la chance d'avoir un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous connaissait avant même qu'on naisse, pour qui on a de la valeur et qui nous dit de nous inquiéter de rien. Comme il a fait pour Adam et Ève, il a pourvu à tous leurs besoins, il va pourvoir à tous nos besoins, comme on voit dans Matthieu 6. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas être vêtu. C'est les païens qui recherchent ces choses-là. Toi, cherche d'abord le royaume des cieux, parce que ça, je vais te donner tout ça. Et il nous l'a prouvé à travers l'histoire, qui pourvoit à nos besoins physiques, mentaux, spirituels, émotionnels. Tout ce dont on a besoin, il va pourvoir. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui comble. Et bien entendu, nous ne devons pas être comblés par ses bienfaits, par ses bénédictions. Mais nous devons être comblés par lui seul, car c'est lui qui comble complètement. Et ensuite, qu'on puisse toujours le mettre en priorité. Dieu avant tout. Comme je vous ai dit, toute chose est éphémère, mais Dieu demeure éternellement. Et c'est ça qui devrait être le plus important. Dieu nous a donné, nous a prêté vie, nous a prêté un corps, il veut qu'on le honore avec ce corps. Il veut qu'on mette en pratique tout ce qu'il nous a enseigné dans sa parole, pour notre bonheur. C'est toutes ces dimensions que je vous ai dites. Nous allons prier. L'Éternel, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous donnes, qui nous permet de réaliser que tu nous aimes, que tu nous veux du bien, que tu as tout prévu pour nous, que tu as des plans de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance pour chacun de nous, de ce que nous avons de la valeur à tes yeux, de ce que tu nous connais avec nos faillites, avec nos failles, avec nos qualités, nos défauts. Tu nous aimes, tu prends soin de nous et tu ne nous abandonnes pas et tu ne nous abandonneras pas jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, tu as un plan pour chacun de nous. Tu nous as donné tellement de choses dans la parole pour notre bien-être. Tu veux que nous te mettrions en premier, que nous fassions de toi notre seul amour. Aide-nous afin que nous puissions te mettre en priorité, qu'il n'y ait pas d'idole dans nos vies, dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, afin que nous puissions te
te laisser combler tous les aspects de nos vies, toutes les dimensions de nos vies. Demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.